Alors, aujourd'hui, on va parler de Marcatchou, Jean Quittet, qui est né comme une prémonition le 1er avril 1827. Il est surnommé le roi des pêcheurs. On peut dire que c'était, comme on dit en Wallonie, au lécheux de bagne. Si vous voulez, un lécheur de rambarde. Car le gars, il laissait flotter sa ligne, et au moindre frémissement, clac, il ferrait. C'était le roi finalement. Vous devez savoir qu'il fournissait tous les restaurants et pratiquement toutes les poissonneries de la région. Les Liégeois pensaient qu'il n'était pas marié. Eh ben non, il s'était marié 2 fois. Et même à sa mort, le bougre, il était encore avec une petite jeunette de 24 ans. Vous voyez, il n'attrapait pas que des poissons. Alors, vous devez savoir que ce gars était très malin. Donc, en hiver, il se rendait lui-même à Saint-Léonard, à la prison, pour purger les peines qu'il avait fait avec ses diverses infractions sur la pêche et sur la picole. En été, il dormait sur des trottoirs et dans des taudis. Il déménageait d'ailleurs très souvent. Et quand il déménageait, il ne prenait qu'une chose avec lui. C'est sa tête de cheval qui fournissait, si vous voulez, tous les asticots pour sa pêche. D'ailleurs, une phrase est devenue célèbre. On dit, c'est quand on bègue qu'on voit Soukina. Ça veut dire, si vous voulez, c'est quand on déménage qu'on voit ce qu'il nous reste. Ce mec qui était habillé toujours avec des vêtements rapiécés, avec une casquette ou de temps en temps un chapeau de paille, si vous voulez, ressemblait à un épouvantail. Et pourtant, en 1880, suite à un repas fait par un gouverneur, où la grande tragédienne Sarah Bernard, si vous voulez, c'était la grande vedette de l'époque, est conviée, elle va demander « Je veux rencontrer le roi ». Stupéfaction. On lui dit « Mais Sa Majesté Léopold II, il est à Bruxelles. »« Ah, je me suis peut-être mal exprimé. Je veux rencontrer, car moi-même, je suis fan de pêche, le roi des pêcheurs, un certain Marc Hatchou. » Aussitôt dit, aussitôt fait, on l'amène au bord de Meuse rencontrer ce fameux personnage. Elle le voit, elle est un petit peu répugnée parce que, bon, il pue le gars. Et elle lui dit, vous savez, on parle même de vous à Paris. Ah bon? Oui. Et tu pêches, toi? Oui. Drôle d'idée pour une femme. Ben oui, j'aime pêcher. Et tu pêches à quoi? Ben, aux mouches artificielles. Ah! Moi, je pêche uniquement au ver ou au asticot. Ah bon? Je vais te montrer. Il prend sa ligne, sort de sa bouche un verre, et là, elle recule, elle est un peu dégoûtée. Ah, mais c'est dégoûtant! Ben non, c'est comme ça qu'on pêche. Avant, je mettais même les asticots, mais ils bougent trop et des fois, j'en avalais. Il sort une bouteille de Péquet, boit une grande rasade, essuie du bord de sa manche et lui donne. Elle est dégoûtée, c'en est trop pour elle. Elle fait demi-tour. La visite est terminée. Vous devez savoir qu'un jour, on va aller, mois de juin 1896, le trouver endormi comme d'habitude au bord de la Meuse. On le prend et on va le mettre à la permanence de police. Marcatchou va mourir le lendemain. C'est terminé pour lui. Vous devez savoir qu'un plat porte son nom. On appelle la matelote Marcatchou, qui est faite avec tous les poissons que lui pêchait, avec du vin rouge et évidemment son fameux Péquet. Ensuite, vous devez savoir aussi, tout simplement, que je dois remercier un monsieur qui m'a beaucoup aidé, c'est Michel Charlier, de la confrérie des Marcatchou. Ils ont d'ailleurs créé ce fameux Péquet bleu, qui est crevé bon. Et je peux vous dire que je recette noir en sortant. Go! Voilà.